Ok, donc salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors, je me présente rapidement. Moi, c'est Cathy, j'ai 25 ans. J'habite dans le sud de la France, vers Agde, Béziers. Je suis maman de deux petites filles, donc 3 ans et 1 an. Et du coup, je vais te partager rapidement mon histoire, mon témoignage. Alors, lorsque j'ai commencé donc la vie active à 18 ans, juste après mes études, après mon bac, je me suis lancée directement donc, dans le milieu des enfants. Donc, j'ai fait animatrice. Ça suffisait pas en termes d'horaire, du coup, je me suis rajouté un contrat de nounou. Ça suffisait pas en termes de salaire. Du coup, je me suis rajouté également un contrat en tant qu'AVS. Donc, j'aidais les enfants en classe en difficulté. Et en fait, avec ces trois emplois, de trois employeurs différents, je travaillais entre 50 et 70 heures par semaine. À savoir que les métiers donc, du social, de l'animation, c'est payé sous forme de forfait. Donc, on n'est pas payé l'intégralité des heures que l'on fait. Et donc voilà, je travaillais beaucoup et je n'avais pas forcément un gros salaire. Je payais à peine mes factures, loyer, etc. De toute façon, vous connaissez la vie active. Et, euh, et du coup, donc, suite à ça, donc, j'ai déménagé dans le sud, etc. J'ai diminué petit à petit mes contrats et surtout, je suis tombée enceinte. Et de là, j'ai eu une grosse remise en question. Donc, clairement, je ne pouvais pas continuer en travaillant autant parce que j'allais tuer ma santé pendant ma grossesse. J'allais également, lorsque j'allais accoucher, ben, voir très peu ma fille. Je travaillais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Et moi, clairement, mon objectif de vie, c'était pouvoir profiter de ma fille au maximum. Je voulais assister à toutes ses premières fois. Et je savais pertinemment qu'en la laissant à 2 mois et demi à la crèche, ça allait me déchirer le cœur. Pour moi, c'était beaucoup trop tôt. Et du coup, pendant ma grossesse, j'ai arrêté mes contrats. Donc, je suis passée après en congé maternité. Et une fois accouchée, j'ai pu profiter donc de ma première petite fille, donc Lou. De là, je me suis dit, mais clairement, je ne peux pas, dans 2 mois et demi, reprendre un travail ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, allez, pendant 6 mois, je la garde. Et dans 6 mois, je reprendrai un travail. 6 mois après, je me suis dit non, je peux toujours pas. Donc, je la garde encore. Et en fait, bon, évidemment, financièrement, hein, c'est très compliqué. Le congé parental était de 400 et quelques euros, donc c'était clairement pas possible financièrement. Je ne pouvais pas assurer toutes les dépenses. Du coup, je me suis dit, bon, il me faut un travail, obligatoirement. Et qu'est-ce que je peux avoir comme travail où je peux profiter de ma fille? Bon, un travail de la maison. Je commence un peu à regarder ce que je peux faire à la maison. Je tombe sur des boulots abracadabrants, lécher des enveloppes. Enfin, vraiment, je tombe sur tout. Et c'est pas du tout ce à quoi j'aspire, hein. Puis je suis une fille relativement ambitieuse. Du coup, je me dis, bon, je continue mes recherches et un jour, je suis contactée sur les réseaux. Une fille, Mélanie, qui me contacte. On échange rapidement. Elle m'explique un petit peu ce qu'elle fait. Elle travaille sur les réseaux de la maison. Elle descend en plus de son travail. Elle était dans le milieu médical en tant qu'infirmière. Et du coup, ça attise un peu ma curiosité. Je prends un peu des renseignements, ce que j'avais jamais fait jusqu'à présent. Et là, je prends un peu des renseignements, j'accroche bien avec le principe, avec la société, avec le concept de travail de la maison, tout ça. Je me dis, écoute, Cathy, pourquoi pas tenter? J'étais hyper inquiète. Franchement, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Je ne connaissais pas, j'en parlais à mes proches. C'était à 3 ans de ça, donc c'était encore moins évolué que maintenant. Mes proches disent, mais qu'est-ce que c'est que ton truc là? Mais dans quoi tu t'embarques? Mon conjoint qui me dit, écoute, je ne sais pas ce que ça va donner, tente, tu verras bien. Au pire des cas, ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Tu n'auras rien perdu de grave. Donc, tu restes à la maison avec la petite, vas-y, tente. Donc voilà, je me lance. Donc c'est parti, je commence l'aventure. Donc je commence l'aventure en juillet 2019. En août, je pars en vacances. Je pars en vacances en Italie. J'avais pas de réseau. Je payais du fait que j'étais dans un autre pays, etc. Clairement, je ne me lance pas officiellement dans l'activité. Et retour en France la dernière semaine d'août. Allez hop, vas-y Katoche, c'est parti, on va attaquer la rentrée, etc. Je me lance dans la formation. Et de là, en septembre, je passe mon premier grade. Et grosse remise en question sur ma vie professionnelle parce que j'ai fait du coup, j'avais l'opportunité de faire un bilan de compétences. Donc, je fais un bilan de compétences parce que j'aimais bien ce que je faisais en ligne, mais je sais pas, j'étais pas encore, c'était mon premier mois, j'étais pas encore hyper à l'aise là-dessus, je savais pas trop quoi faire. Je fais un bilan de compétences qui dure 3 mois. Donc, c'était vraiment quelque chose de complet. Et en fait, à la fin de ce bilan de compétences, c'était à la fin en novembre-décembre, quelque chose comme ça. De là, ce qui en ressort, c'est que je suis faite pour deux métiers. Je suis faite pour l'événementiel et pour le e-commerce, tout ce qui va être le commerce en ligne. Et là, je me dis, bon, alors, je me suis lancée dans quelque chose, c'est un peu du commerce en ligne, hein, mais littéralement, en fait, hein. Je me dis, OK, donc bon, je me suis lancée dans quelque chose pour lequel apparemment je serais faite. Et le fait d'avoir l'événementiel qui me plaisait beaucoup, mais ce n'était pas du tout compatible avec ma vie de famille. Je ne voulais pas du tout travailler les week-ends, les machins, le soir, tout ça.
Et clairement, quand j'en ai parlé du coup à ma marraine, elle m'a dit, mais tu sais, on a beaucoup une partie d'événementiel dans cette activité parce qu'il faut gérer les événements, il faut gérer les conventions, les voyages d'équipe, tout ça. Donc, il y a vraiment une partie où tu gères des événements, quoi. Je dis, ok, ben écoute, vas-y, feu, je continue dans cette branche. Alors, donc décembre, je me remets dans le truc. Janvier, je passe un grade, etc. encore. Février, j'assiste à une convention. Et on dit toujours, les plus grands leaders naissent en convention. Clairement, cette convention a été un énorme déclic pour moi. De là, en 5 mois, j'ai pris 6 grades. Donc vraiment, j'ai explosé le game. J'ai explosé le game. Donc voilà, du coup, j'ai vraiment agrandi l'équipe, j'ai agrandi mon salaire, j'ai vraiment eu de très, 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 très beaux salaires. Et de là, ben, quelle fierté de me dire, je génère un salaire équivalent ou supérieur même à mon conjoint qui, lui, travaille la journée. Et de là, il y a une grosse remise en question qui se fait dans le foyer, de se dire, bon, le travail en ligne, ça peut rapporter de l'argent, ça peut rapporter beaucoup d'argent, sachant que je profite du coup de ma fille. Et là, donc, je tombe enceinte de... Non, alors avant de tomber enceinte, mon conjoint, grosse remise en question, il me dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tenter ton truc, on verra bien. Je me lance, petit complément de salaire, etc. Donc, il se lance. Je tombe enceinte donc, de ma seconde fille, toujours à parallèle de l'activité. On achète une maison, on fait le déménagement, les travaux, etc. Pendant la grossesse, tout ça. Et ensuite, du coup, après l'accouchement, mon conjoint, il se dit clairement, je ne veux pas repasser à côté de moments que j'ai passé à côté de ma fille. Je veux vraiment profiter à fond de la deuxième, comme j'ai pu le faire moi avec ma première. Et de là, il quitte son travail et se lance à temps plein dans cette activité. Et du coup, ben voilà, on est... donc ça, c'était il y a quelques mois, bientôt un an. Et donc, ça veut dire que ça fait un an qu'on travaille donc tous les deux à la maison, qu'on profite de nos filles, qu'on peut amener notre plus grande qui a 3 ans à l'école le matin. Elle rentre le midi à la cantine, à la maison pour pas aller à la cantine. Le soir, on la récupère à 16h. Voilà, on passe tout simplement notre vie de famille, on passe tous nos week-ends ensemble, les mercredis ensemble. Et c'est ce pourquoi on s'est lancé là-dedans et on est bien épanouis, donc ça, c'est cool. Et voilà, donc c'était pour vous raconter donc mon histoire, mon témoignage, comme quoi c'est possible de vivre de cette activité. C'est également possible de faire en plus d'un travail. Donc, sachant qu'aussi, c'est possible de faire en plus d'une vie de famille ou avec les enfants à gérer, sachant que les enfants, on sait ce que c'est, on sait que c'est un temps plein. Donc voilà, c'était mon histoire. J'étais vraiment ravie de la partager avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est avec grand plaisir. Bye bye.